La formation donc de Valence avec un banc impressionnant. Gamero, Batshuayi, Cherichev, Diakaby, l'ancien lyonnais. On va retrouver donc titularisation de Piccini, arrivé du Sporting, ancien joueur du Betis, et puis de Daniel Valls, l'ancien du Celta de Vigo. Là encore une équipe, très très belle équipe. Solide, expérience. On a vu Garau, Pauliste, Gaïa qui jouait l'année dernière, Parejo Condombia l'année dernière, Festival. Et voilà ces deux hommes, Santimine, un joueur déception. Et donc la formation des Colchoneros, vous avez vu Thomas Lemar, le français est titulaire, joueur le plus cher de l'histoire de l'Atlético de Madrid, acheté 70 millions d'euros, titulaire. Lucas, l'autre français champion du monde, n'est pas là parce qu'il est suspendu. La très solide et expérimentée défense avec ces quatre messieurs. Maintenant, Koch est devenu, avec le départ de Gavi, Thomas est remplaçant à côté de Saoul. Évidemment, on attend et on en fera tout à l'heure le côté Thomas Lemar et ces deux hommes-là. C'est un énorme choc dès la première journée de la Liga. Valence accueille l'Atlético de Madrid. Rodrigo, Santimina, Rodrigo, Vass, Daniel Vass. C'est un tir, la frappe de Vass au-dessus du but de Jan Oblak. Parce qu'il en a déjà marqué. Parce qu'à aucun moment il doute, il va le chercher dès le départ. Parce qu'il fait même une petite feinte. Au début, quel bon relais entre Santimina et Rodrigo. Santimina, Rodrigo. Là c'est dangereux pour Godin face à Rodrigo qui est passé. Centre réussi, la tête de Vass au deuxième poteau. Sortie de Jan Oblak. Ouais, mais Rodrigo dans le domaine lorsque voilà, je disais, c'est un attaquant. Il ne peut pas jouer en pivot, il ne peut pas comme Diego Costa jouer avec le corps, mais quand il est lancé côté droit ou côté gauche, la preuve, il a centré pied droit alors qu'il est gaucher. Rodrigo, voilà encore cette prise de balle et la frappe enchaînée de Rodrigo à côté du but d'Oblak. Il provoque toujours quelque chose et il obtient des occasions. C'est un joueur que il exprime toujours une certaine confiance parce que dès le départ, prise de balle, il cherche la cage adverse. Il surprend quand même parce que il a même la possibilité d'avancer un peu plus. Oui, mais c'est un éducateur. Encore attention, Thomas Lemar deux fois, bien joué. Récupération de l'Atlético de Madrid avec Correa, Diego Costa, crochet, la frappe enchaînée, parade de Neto. Il y avait aussi le bon déplacement de Lemar. Oui, mais regarde ce qu'il fait Diego Costa, plein axe, il y a 4 défenseurs, pas beaucoup de temps. Même si Godin, ça fait déjà 3 fois, voilà celle-ci. Ouais, très belle, cette transversale de Godin. Coquet, fait ça aussi Griezmann. Position de frappe pour l'attaquant français, quelle magnifique passe avec Correa, la frappe de Correa. Et le but pour l'Atlético de Madrid, marqué par son numéro 10, Ángel Correa, après un travail magnifique d'Antoine Griezmann. Le détail, la science de pouvoir se dire que Griezmann a beaucoup plus de sérénité et d'harmonie parce qu'il est tellement seul. La petite prise des balles un peu aidée par le genou. Et ensuite, voilà. Et allez, j'ai envie, parce que quand en Espagne on dit Madre mia, parce que la passe de Griezmann, c'est ça. Ça donne, peut interpréter que c'est la classe. Il en a tellement parlé, mais parce que Correa, il a bien fini aussi. Absolument. Rodrigo, la frappe de Rodrigo. La balle, elle part de peu, mais voilà, on disait tout à l'heure des Griezmann, lui, gaucher. Correa, Griezmann et encore Griezmann vers Diego Costa. Va-t-il remettre ce ballon au Français? Diego Costa, joli crochet, la frappe enchaînée, ça passe très près du but de Neto. Encore une très bonne séquence. Et Diego Costa, il se la joue
avec 2 crochets. Là, celui-ci, il est magnifique. Hein. Je disais. Mais c'est vraiment c'est corner. Net, il a touché corner. Il l'a réclamé, il a vu. Quelle passe merveilleuse. Correa, le centre vers Diego Costa. Et Lemar maintenant au deuxième poteau. Derrière, Saúl, la volée de Saúl passe à côté du but. Voilà. C'est une longue et grande séquence. Hein. Mais la passe de Juanfran, celle-ci, et elle a l'air plutôt d'être une passe simple, mais il y a l'effet rentrant, la distance, le dosage. Correa, il la lâche, mais il est obligé de la mettre là, entre le gardien et les 6 mètres, parce que on voit que Neto, est-ce que c'est la pelouse qui, en étant très mouillé? Parce que là, on est dans une situation où l'impression de cette équipe de Valence où ils ont besoin d'une action d'un joueur pour modifier les... Vaz, la remise, la balle pour Rodrigo, l'égalisation pour Valence. Quelle action! La remise remarquable de Daniel Vaz et la finition du buteur Rodrigo à partout. Et alors que je disais, il leur faut une action pour pouvoir retrouver l'autostime, l'énergie, l'effervescence est très rare parce que c'est celle-ci d'abord, la remise, mais là, Godin, monsieur Godin, qui saute dans l'air, celle-ci, il va sauter à contre-temps, à contre-distance. Parce que si Godin doit maîtriser cet aspect-là, c'est évident. Et aujourd'hui, on a la différence. On dirait que Santimina il joue à lo Diego Costa et Diego Costa il joue à lo Santimina, non? Parce que Parero très tendu, la tête sur le poteau. Kondogbia au tac. Gabriel Paulista. Corner là. Non mais incroyable, c'est la 3e fois qu'un coup de pied arrêté. En plus, il va la prendre derrière. Quelle tête! Il est assez étonnant parce que la course. Le corner pour l'Atleti. Je crois que c'est un joueur de Valence qui avait touché ce ballon. Je croyais que c'était. Ah oui, c'est Rodrigo. C'est Rodrigo. C'est Rodrigo. Oui. C'est corner normalement. Diakabi. Parero. Ah, il réussit. Attention, Batshuayi. À droite. Il a les soutiens de Gamero et de Daniel Vaz. Batshuayi choisit Daniel Vaz, la balle de la victoire pour Daniel Vaz. La frappe et parade. Bien joué. De Jan Oblak. Superbe de Oblak. Et voilà, Batshuayi. Quelle prise de balle parce que on le cherche de très loin. Gameiro qui crée le doute il aurait voulu, Gameiro il lui fait la signe comme il voulait vraiment le ballon. Oui, mais bon, là il faut qu'il frappe. On a déjà marqué. C'est celui qu'on connaît. C'est pas possible, Omar. Non, j'ai rien dit. Arrêtez. Attention. Concentrez-vous. C'est une maladie en fait. Mais non. Si. Silence. Saúl pour ce coup franc au-dessus. Mais celui qu'on connaît alors, il aurait fait quoi? Marcelino a pas fini, Gamero, balle de match, Kevin Gamero, tir croisé à la 94e minute de jeu face à son ancienne équipe. Et le coup de sifflet final à Mestalla, un très bon match donc entre Valence et l'Atleti, partage des points, un partout. Valence a eu le mérite de revenir. Et il peut encore continuer quelques mètres. Godin il le retient un peu. La frappe, elle n'est pas sèche, hein, elle n'est pas bien connectée. Mais bon résultat pour les deux équipes. Oui, parce que la première mi-temps de Valence a été plutôt médiocre et l'Atlético a baissé un peu de rythme. Je crois que ce n'est pas honteux entre deux très belles équipes. Voilà, donc ce score de parité 1-1 entre l'Atlético et Valence, but de Correa et égalisation de ce joueur Rodrigo. C'est donc la fin de cette première journée. Il reste encore un match, celui de Bilbao à 22 h. Merci à tous, bonne soirée, bonne semaine et à très vite, ciao.